Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va expliquer la notion d'un triangle isocèle. Je sais que vous avez déjà une idée dans les années passées sur un triangle isocèle. On va vous rappeler d'abord la nature des triangles selon les longueurs de leurs côtés. On a un triangle quelconque qui a trois côtés de longueurs différentes, un triangle équilatéral qui a trois côtés de la même longueur, et finalement le triangle isocèle qui a deux côtés de même longueur. Voici un autre schéma, une autre figure. Alors, on a partagé les triangles selon leur côté. On a trouvé qu'on a des triangles quelconques, isocèles, équilatérales. Et selon la mesure de leur angle, on a trouvé un triangle obtus-angle qui a un angle obtus, ça veut dire un angle plus grand que 90 degrés. Un triangle rectangle, il a un angle droit. Et un triangle acutangle, il a les trois angles aigus, de mesure plus petits que 90 degrés. Qu'est-ce qu'on remarque si on peut faire un lien entre la nature des côtés et la nature des angles? On trouve qu'un triangle quelconque peut être aussi un triangle obtus-angle ou bien un triangle acutangle. Un triangle isocèle peut être un triangle obtus-angle, un triangle rectangle et un triangle acutangle. Et on va expliquer ça plus tard. Et finalement, le triangle équilatéral peut être seulement un triangle acutangle, car on sait que la mesure de chaque angle d'un triangle équilatéral est égale à 60 degrés. Donc, c'est toujours un triangle acutangle. Alors, comme définition d'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux, qui a deux côtés de même longueur. Comme dans la figure ci-contre, on a ABC, un triangle isocèle en A. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle isocèle en A? On remarque que le côté AB est égal au côté AC. L'angle A, c'est le point de rencontre de ces deux côtés. Alors, le sommet A, c'est l'angle où on joint les deux côtés égaux AB et BC. Les deux angles opposés au sommet, on les appelle les angles de la base. Et d'après la figure ci-contre, les angles de la base sont l'angle B et l'angle C. On remarque que les angles à la base sont toujours de même mesure. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Pour trouver la mesure de l'angle au sommet, on n'a qu'à faire 180 moins 2 fois la mesure d'un des deux angles de la base, soit la mesure de l'angle B, soit la mesure de l'angle C. Et pour trouver la mesure d'un angle de la base, on fait 180 moins la mesure de l'angle au sommet, mais divisé par 2. Pourquoi on divise par 2? Car les angles à la base sont de la même mesure. Quelles sont les propriétés d'un triangle isocèle? On peut trouver que les angles à la base sont aigus et l'angle au sommet peut être un angle aigu, un angle droit et un angle obtus. Alors, je répète, les angles à la base sont toujours des angles aigus. Par contre, l'angle au sommet peut être un angle droit, un angle obtus ou un angle aigu. Un exercice. Voici un triangle ABC isocèle en A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire isocèle en A? On va savoir tel que AB est égal à 6 cm et mesure de l'angle BAC est égale à 40 degrés. Il veut que je trouve la longueur de AC et la mesure de l'angle B. Puisqu'il m'a dit c'est un triangle isocèle en A, donc on trouve que AB est égal à quoi? C'est égal à AC. Les deux côtés sont de la même longueur,
de mesure 6 cm d'après le problème. Et les angles à la base sont l'angle B et l'angle C. Et pour trouver la mesure de chaque angle, je fais 180 moins la mesure de l'angle au sommet, ici c'est 40, et je divise par 2. Pourquoi je divise par 2? Car ces deux angles-là sont de la même mesure et j'obtiens la réponse 70 degrés. J'espère que vous avez bien compris cette partie et à la leçon prochaine. Bon travail.